Amamélène et Élias. Amamélène avait une sœur, et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Amamélène lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. Amamélène vint, saisit cet enfant et le tua. Le fils de la femme libre resta chez la servante. Il grandit et devint homme. Il s'appelait Élias. Il n'est rien qu'Amamélène, qui n'était pas dupe de la supercherie, ne tenta pour attirer Élias dans un piège et le tuer. Mais le garçon était plus rusé que lui, et il ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Élias se rendit chez Amamélène. Il avait très soif, et Amamélène tenait secret le lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roche dure, et ne conservait pas l'empreinte des pieds. Amamélène allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux, et rentrait pendant que tout le monde dormait encore. Élias prit alors les souliers des serviteurs et les enduisit de graisse. Le lendemain, il suivit leurs traces. Là où les souliers avaient touché le rocher, ils avaient laissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'à l'eau. Amamélène l'avait vu et le suivait. Au moment où Élias, penché au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Amamélène qui tirait son sabre et allait l'en frapper sur la nuque. Il eut juste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté. Un autre jour, Amamélène marcha jusqu'à une vallée, et avec des pattes d'animaux morts, il y fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Il y mit aussi 3 vieux chameaux, l'un borgne, l'autre galeux, et le troisième ayant la queue coupée. Il rentra chez lui et, le lendemain, il proposa à Élias, en échange de sa tranquillité, « Va visiter cette vallée au loin. Tu nous diras ce qu'il s'y trouve. » Élias se rendit dans la vallée, et lorsqu'il fut de retour, Amamélène lui demanda « Eh bien, as-tu visité cette vallée ?»« Oui, répondit Élias, je l'ai visitée. Et que s'y trouve-t-il? Le pays te plaît-il? Oui ou non? Il me plaît. Seulement, il y a des traces d'animaux morts et 3 vieux chameaux, dont l'un est borgne, l'autre galeux et le troisième a la queue coupée. Comment distingues-tu la trace d'un animal vivant d'un animal mort? La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle d'un animal mort ne revient pas. Quoi reconnais-tu qu'un vieux chameau est borgne, ou qu'il a ses 2 yeux? Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon œil. Et le chameau galeux? On reconnaît un chameau galeux parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Qu'est-ce qui te fait distinguer un chameau dont la queue est coupée de celui qui a sa queue? Lorsqu'un chameau qui n'a pas de queue vient t'affianter, les crottes restent en tas, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Quelque temps plus tard, Amamélène, qui ne s'avouait pas vaincu, alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes, dont il fit plusieurs tas. Il revint et dit à Élias, « Demain, tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'y ai mise en tas. » Le lendemain, Amamélène prit les devants et se blottit dans un tas d'herbes, attendant Élias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tas dont il ne voulut pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogèrent. « Tu as rassemblé tous les tas d'herbes. Pourquoi laisses-tu celui-là ?»« Celui-là respire, » dit Élias. « Les autres ne respirent pas. » En entendant cela, Amamélène se leva précipitamment, saisit son javelot et le lança contre Élias, qu'il manqua.
Il s'écria alors: « Va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur que ma sœur a enfanté et qu'elle a fait enfanter à sa servante. » Et depuis ce jour, Élias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité.